Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous avez la forme, que tu as la forme. Voilà, écoute, je te fais cet épisode, alors mes coachés le savent parce que je viens de leur envoyer un petit message. Il est 21h30, on est dimanche et le calendrier de l'Avent doit être maintenu. C'est le 15e épisode du calendrier de l'Avent. Voilà, alors c'est lundi, donc on attaque la semaine en forme. J'espère que tu es en forme, peut-être même un peu plus en forme que moi parce que j'ai fait ma sortie longue aujourd'hui et j'ai rien trouvé de mieux que de me tordre la cheville gauche. Bon bah voilà, ça fait un petit peu mal, ça a un petit peu fait crack. Bon, j'ai quand même couru 1h30 derrière parce qu'il fallait bien que je rentre. Bon, c'est pas un gros truc, mais n'empêche, toi, c'est les petits pépins dans les préparations qui font que tu peux pas faire forcément ce que tu veux tout le temps. Et c'est bien un petit peu les raisons pour lesquelles quand on me demande combien de mois de coaching je dois prendre avec toi pour me préparer, j'ai plusieurs réponses et toi tu peux en avoir plusieurs aussi, pas forcément pour un coaching mais plutôt pour une prépa. Tu veux te préparer, il y a pas de et c'est bien. Et dans la prépa, il faut que tu anticipes un tout petit peu ce genre de pas de conneries parce que de toute façon, je me suis tordu la cheville, je pouvais pas trop l'anticiper, mais ce genre de pépin. Tout simplement parce que tu dis, bon, allez, j'ai un X kilomètres, tel format au mois de juin. Normalement, il me faut 3 mois pour me préparer. Ok, donc je pars, je me prépare juin, mai, avril, mars, avril, mai, juin. Ouais, c'est ça, vers mars-avril. Ok, pourquoi pas? Ok. Mais est-ce que dans ton planning, tu as prévu les genres de trucs comme ça qui t'arrivent sur le coin de la figure, un petit tordage de cheville, une petite semaine où tu es KO, ce genre de choses, et que si tu es un peu ric-rac dans ta préparation en disant ok, ma prépa c'est 3 mois, je vais faire ça, et dès qu'il y a un petit grain de sable qui vient s'y mettre, c'est la misère, et du coup ça décale tout, et du coup, excuse-moi, peut-être que ça peut impacter significativement, physiquement et mentalement aussi. Je pense qu'il y a peut-être même plus de dégâts mentaux, psychologiques. Le fait de dire finalement ça m'a mis la misère, j'ai décalé mon entraînement pour ça, j'ai dû moins m'entraîner, j'arrive moins près sur ma course. Là, ça peut vite virer comme ça. Donc moi je te conseille de prévoir un petit peu plus que pas assez, que trop ric-rac. Après on fait comme on peut, c'est évident. Mais si tu as le choix, essaye d'être un petit peu plus flex. Je sais que ma cheville, par exemple, ça va m'empêcher de courir. De toute façon, j'ai prévu l'ostéo mardi, tu vois, parce que j'avais un problème justement à cette cheville au niveau d'un tendon sous la malléole. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais là, pour le coup, ça a un petit peu distendu, ça a un petit peu fait crack. C'est pas pour rien que je vais y aller. Enfin, j'espère du moins. Mais du coup, voilà, quelques jours, voire peut-être une petite semaine, je vais me mettre tranquille à l'arrêt. Et c'est ok, c'est ok. Maintenant, j'aurai une course où je serai un petit peu plus en avance dans ma prépa, où j'aurai un peu plus de stress. Je me dis, merde, ça se trouve, la semaine qui arrive, c'était ma semaine où je devais encore empiler. Et ce qui n'est pas faux, je devais encore continuer un petit peu, mais c'est pas grave. C'est les choses qui arrivent de toute manière. Je veux dire, ce genre de choses, on peut pas trop l'anticiper. Et de toute manière, on va pas forcer sur une cheville ou un genou ou ce que tu veux qui commence à couiner ou tu t'es fait mal. Non, même si ton plan est génial, que les séances sont faites pour toi, vraiment, elles sont adaptées à ton niveau et tout, elles sont pas adaptées quand on a une cheville au tas. Donc il faut prendre sur soi, relativiser et c'est tout en fait, tu vois. Et l'expérience me fait dire que bon, ok, mentalement, ça nous fait beaucoup plus de mal que physiquement, finalement. Donc déjà, ça c'est un point. Quand je me suis tordu la cheville, je me dis, j'ai vraiment eu mal quand même un petit peu. Mais c'est ok, c'est pas grave. Maintenant, donc, le premier conseil que je viens de te donner, c'est de prévoir un petit peu plus large vraiment ta phase spécifique d'entraînement. Enfin, tes entraînements, en fait.
pas la phase spécifique, mais ton entraînement global. Ok, tu prépares un X kilomètres. Ok, il me faut 3 à 4 mois. Bon, bah, je commence. Il faut que tu sois déjà bien prêt, on va dire, bien prêt, capable de courir peut-être 1 heure et demie suivant la distance que tu fais, d'avoir cette régularité dans tes sorties sans forcément mettre de l'intensité, parce que tu vas en avoir dans ta prépa. L'intensité, normalement, si elle est bien faite. Donc ça sert à rien de s'envoyer avant. Hein. On fait pas le match avant le match, tu vois. Si tu t'entraînes et que tu mets de l'intensité un peu trop, too much, comme en termes de volume, bah, trop longtemps avant ta course, bah, finalement, qu'est-ce qui se passe? Si tu mets trop de volume à la semaine 4, la semaine 8, tu mets quoi? Tu mets encore plus de volume quitte à te blesser. Donc, il faut faire attention à ça, d'y aller en progressivité et de se laisser le temps d'enquiller, de mettre du volume, de mettre de l'intensité par rapport à la prépa. Et pas comme on a envie de courir un peu tous les week-ends parce que bah, c'est cool. Surtout, peut-être à ce moment-là, les périodes des fêtes, où tu n'as pas forcément le temps, où tu sors du coup finalement 2-3 fois. Et en 2-3 fois, tu peux pas t'enquiller à un 30 km toutes les semaines. C'est pas assez. Il faudrait que tu sortes 4-5 fois et encore 30 km. Bon, bah voilà, il faut les courir déjà cool. Et deux, respecter quand même une progressivité parce qu'il y a un moment où bah, tu vas être crevé. Alors, c'est bien de vouloir peut-être enquiller des sorties longues régulièrement, mais quand le début de ta prépa va démarrer, si tu es déjà un peu émoussé, c'est un petit peu dommage. Donc, pense à ça, à anticiper, à te laisser suffisamment de temps. Voilà, pour gérer les petits imprévus qui ont un gros impact sur ta condition physique. Et puis, deuxièmement, un deuxième point par rapport à tes objectifs et la prépa qui va avec. Euh, j'ai un coaché, non c'est pas un coaché en fait, c'est une personne qui a pris mon plan d'entraînement. Donc c'est l'offre de Noël hein, qui va jusqu'au 31 décembre. Hein, si tu as écouté l'épisode d'hier, j'en ai parlé. Hein, bon, j'en parlerai un tout petit peu après. Dans cette offre de plan d'entraînement, finalement, il me demande les objectifs. Il a 2 objectifs différents en fait. Il a un semi-marathon route où il aimerait bien, on va dire, battre son record. Et d'un autre côté, il a un trail de long, je crois que c'est 50, au moins 50 km avec du dénivelé. Et là, ça pose un problème. Alors je ne sais pas si... Bon, potentiellement, tu es peut-être dans ce cas-là d'avoir des objectifs vraiment différents. En termes de préparation. En fait, je lui dis, qu'est-ce que je lui dis? Je lui ai dit, écoute, moi ce qui me dérange, c'est que tu veux battre ton record sur semi-marathon et je crois que c'est un mois plus tard, il a son 50 km avec 3000 de dénivelé, toi. Je lui dis, le problème, c'est que ce sont 2 préparations différentes. Et le deuxième problème que je vois, c'est que tu veux battre ton record en fait sur ce semi-marathon. Et ça peut pas matcher. Ça peut pas matcher. Ce qui peut matcher en revanche, c'est de vouloir faire ce semi-marathon dans le cadre de la prépa de son trail long de 50 km avec du D+. Pourquoi pas? Ok, le semi-marathon n'est pas vallonné, c'est plat, mais ça permettra de remplacer certaines séances de cardio par du dénivelé parce que bah, les 2 à 3000 mètres, il faudra bien qu'il les mange. Et c'est important de s'entraîner. En fait, c'est important de ne pas se tromper d'objectif. Donc, si son objectif c'est ce semi-marathon et que finalement son 50 km avec 3000 derrière, bon, c'est un objectif secondaire et que c'est OK s'il n'est pas en forme, bah pourquoi pas? Mais quand même, je lui dis quand même, là ton 50 km avec 3000, tu vas le subir parce que le D+, clairement ce ne sera pas le sujet de ta préparation. Donc c'est compliqué de devoir comme ça switcher d'un style à un autre, à une autre course. Donc je t'encourage à rester cohérent en fait. Tu peux comme ça switcher, mais ne te mets pas trop d'objectifs prioritaires comme je veux faire, ou c'est ok, hein, mais je veux battre mon record sur route, ou je veux battre mon record sur mon trail long. Et ça, tu mets pas toutes les chances de ton côté en mélangeant comme ça
les types d'objectifs, parce que comme ça, tu vas aussi mélanger les types de séances adaptées. Donc, c'est un petit peu, ça me fait penser un petit peu à la zone grise quand tu cours. Cette zone où finalement tu es en footing un peu plus et tu es le cul entre deux vitesses et c'est pas bon. Tu n'arrives pas à développer correctement les avantages de l'une ou l'autre vitesse, rapide ou lente. Bah là c'est pareil, tu te mets deux courses différentes. Bon, c'est compliqué, voire impossible d'être bien sur les deux courses. Donc voilà. Alors pour rebondir, cette personne, elle fait appel elle m'a posé cette question et elle fait appel à mon offre de Noël que je viens de faire depuis 2 jours. Donc j'ai 15 plans disponibles. Donc là maintenant plus que 12 finalement, parce que j'en ai 3 ce week-end qui ont pris un plan, qui ont réservé un plan. Donc c'est un plan sur 6 mois. Comme je l'ai expliqué hier, il me semble, dans le podcast, 6 mois, et je te fais tes plans personnalisés sur 6 mois, avec les objectifs qu'il y a à l'intérieur. Donc tu as une course au mois d'août, ton plan commencera en février, par exemple. Tu as une course en juillet, ou même en mai, ton plan commence en janvier, et il prendra en compte ta phase de préparation, ta phase avant donc le plan d'être bien, tu vois, de commencer le plan en bon état, puis le plan lui-même, puis une visio avant chaque course, chaque objectif, dans la semaine qui précède, avec moi, ça dure 45 minutes, voire 1 heure. Et après, s'il reste du temps, le plan prévoira la phase de récupération. Et si tu as plusieurs courses, comme les 3 qui ont pris le plan, je prends en compte ces courses, en fait. Je les inclus dans la prépa. Donc je trouve ça quand même super cool d'avoir une ligne directrice, vraiment un plan adapté, avec des séances qui ont été validées par moi et mes coachés. D'ailleurs, je les ai fait évoluer, en fait, ces séances en 2026. D'ailleurs, ça a commencé maintenant. Tu auras les séances sur ta montre aussi, avec un audio de ma part pour chaque séance, pour vraiment t'expliquer comment on fait la chose, et tu pourras déplacer les séances dans la semaine, parce que oui, si tu n'es pas disponible le lundi, tu pourras le déplacer le mardi, et je pourrai réévaluer ton plan une fois, on va dire, dans les 6 mois, en cas d'urgence. C'est pas un coaching one-one. Il faut avoir une certaine autonomie pour suivre le plan, écouter les audios et être en autonomie avec ça. Et moi, j'interviens que vraiment avec parcimonie, pour te dédouaner d'un gros problème, tu vois. Et par contre, on se voit avant chaque course en visio pour que je te prépare aussi sur ta course. Étude du profil, la nutrition, on parlera de tout ce que tu veux, mais je te préparerai comme ça, au moins tu ne seras pas surpris ou surprise dans le sas de départ, en étant mal préparé. Alors tu peux être bien préparé physiquement, mais si tu as oublié la moitié des choses, ou que tu n'es pas prêt ou prête mentalement pour ta course, c'est un gros problème. Donc voilà, c'est disponible jusqu'au 31 décembre, ou l'écoulement des 15 plans, des 12 plans maintenant. Après, je le proposerai plus, je passerai à autre chose. D'ailleurs, il n'était pas disponible avant, et il ne sera pas disponible après non plus. Voilà, c'était la petite promo pour ne pas le louper, tout simplement. La description sera dans cet épisode aussi. Si tu as des questions par rapport à ce plan c'est un plan sur 6 mois, tu payes une fois, le paiement est en une fois ou en 2 fois, c'est pareil, mais tu vas récupérer un plan adapté à toi et à tes objectifs qui va durer 6 mois, donc la moitié de ton année est déjà planifiée, ce qui est quand même relativement cool. Je pense que c'est une très belle affaire. En tout cas, je suis très très fier d'avoir répondu à quelques besoins de pas mal de personnes. Donc peut-être que ça peut matcher avec toi. Ne tarde pas, tout simplement. Ça peut aussi faire l'objet d'un cadeau pour Noël. Et même il sera disponible après Noël, jusqu'au 31 décembre. Bref, allez, sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous a apporté toujours un petit peu de conseils par rapport à vos objectifs, votre planification, et si tu es un petit peu embêté dans ta planification, ou tu veux assurer avec de bonnes séances, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et puis de réserver, et puis on se verra pour ta course, et même avant, parce que ça commence par une visio pour t'expliquer le plan et t'expliquer comment fonctionne tout. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite une très très bonne journée, et on se retrouve déjà demain pour le prochain épisode du calendrier de l'Avent. Et c'est parti, ça continue. Allez, ciao ciao.